Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petites annonces. J'ai reçu hier une vidéo sur Instagram qui m'a vraiment foutu le moral à zéro. J'étais tellement triste et j'ai eu de la peur. C'était un policier, enfin je crois que c'était un policier qui frappait une petite fille, lui donnait des coups de poing et c'était horrible et je voulais partager ça sur YouTube. Malheureusement j'ai pas su comment on fait, je sais vraiment pas comment on fait. Du coup, pour ceux à qui j'ai envoyé ça sur Instagram, si vous pouvez le mettre dans les commentaires en bas, le lien ou un truc, je vous en serais vraiment très reconnaissante. Et j'en parle parce que je veux vraiment faire un appel à la prière pour cette petite fille. Je sais pas ce qu'elle est devenue, je sais pas si elle est morte ou quoi, mais si elle est encore vivante, elle doit vraiment être vraiment pas bien. Et voilà, je voulais vraiment faire un appel à la prière pour cette personne et un appel à la prière aussi pour, je sais pas si c'est un flic, mais pour lui aussi, pour qu'il arrête de faire ça, pour qu'il change, et pour nos policiers aussi dans nos pays respectifs. Voilà. La deuxième annonce, c'est que je voulais parler d'un pasteur qui était venu dans mon église il y a quelques mois, il y a beaucoup de mois, bien avant le confinement, et que je voulais vraiment présenter sur YouTube parce que j'aime vraiment beaucoup ce pasteur. Je sais pas, il me fait rire, il donne envie d'aller à l'église, j'aime beaucoup, il s'appelle Nahd Abdelrahman. Il est d'origine marocaine et vraiment c'est vraiment un délice d'écouter ses prêches. Allez voir. La troisième annonce, si vous aimez les blogs, si vous aimez les vlogs comme moi et que vous aimez les vlogs d'adultes, je vous incite vraiment à regarder une chaîne que j'ai découverte vraiment par hasard sur YouTube qui s'appelle Mieux qu'autrefois. Je vous mettrai le lien ici, c'est vraiment super parce que c'est des adultes avec une famille et tout. Et ils avaient fait aussi non seulement un vlog oui, mais ils avaient aussi parlé du confinement parce qu'ils avaient été atteints du Covid-19. Et voilà, je me dis que si j'ai aimé, peut-être que d'autres personnes aimeront. Je vous mets le lien de toute façon. Voilà. On passe au générique. Oui, j'aime bien le générique. Alors aujourd'hui, on va parler de la jalousie. Oh, quel mot! Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont été jalouses et il y a eu beaucoup de conséquences négatives, non seulement pour celui qui était jaloux, mais pour la personne qu'ils ont ou elles ont jalousé. C'est vraiment terrible, c'est vraiment un fléau. Et je me dis, mais Seigneur, quand je me retrouve dans ce genre de situation, je déteste ça, je me sens mauvaise, je me sens, c'est comme un mauvais fond et j'arrête pas d'y penser. Et récemment, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait ma petite crise. Là, j'étais en train de faire la vaisselle et tout, et j'ai fait ma petite crise. Je lui ai dit, Seigneur, je vais pas dire le sujet de la jalousie, mais vraiment, j'étais pas bien et ça m'a fait vraiment du bien de faire sortir tout ça. Il faut faire sortir tout ça. Et j'ai envie aujourd'hui vraiment de partager avec vous comment ne pas réagir quand on est jaloux, comment se débarrasser de certaines conséquences qu'on pourrait avoir par rapport à la jalousie. Bon, déjà parlons de conséquences. Ça me rappelle l'histoire de Joseph qui avait été vendu par ses frères parce qu'ils étaient jaloux de lui. La conséquence pour Joseph, c'est qu'il a été esclave alors que c'est pas lui qui était jaloux, c'était ses frères. Je pense aussi notamment à Saül et au roi David. Saül était tellement jaloux de David qu'il est allé vers une voyante. Et ça, c'était sa conséquence à lui. Et qui dit voyance dit... je ne vais pas citer le nom, mais vous avez compris. Sa vie n'était plus du tout la même qu'avant. Elle n'était pas aussi bénie qu'avant aussi. Et puis, je vais vous raconter une histoire personnelle. C'est débile, hein, mais j'aimerais vraiment en parler. C'est que quand j'étais plus jeune, j'avais 12 ans, on était en train de regarder un magazine avec une copine à moi et on voyait que Madonna, à l'âge de 40 ans, elle faisait 45 kilos. Et moi, à 12 ans, je faisais 41 ou 42 kilos, voire 43, je sais plus. Et je me disais, purée, elle a 40 ans, elle fait déjà 45 kilos. Oui, comment ça pousse, hein, comment ça germe.
Et je me disais, elle a 40 ans, elle fait 45 kilos et moi j'ai 12 ans. Je fais 43 kilos. Comment je vais faire pour arriver à 40 ans pour faire le même poids? Je voulais avoir le même poids qu'elle. Et je voyais ma copine qui avait de jolies chevilles, vous savez les chevilles qui commencent tout petits, qui au fur et à mesure augmentent un peu jusqu'à faire un joli petit mollet. Et moi je regardais mes chevilles, ça faisait pfff. Et puis les mollets ça faisait pfff. Il n'y avait pas de distinction, il n'y a toujours pas, entre le mollet et la cheville, ça faisait pfff comme ça. Et je me disais, ah, je suis moche, et il faut que je fasse du sport et tout. Et depuis ce jour-là, depuis qu'on avait ce fameux magazine, j'ai arrêté de m'alimenter pour ne pas prendre du poids, je faisais que boire de l'eau. Et je sais pas pourquoi, ma mère elle faisait que des bons petits plats à cette époque-là. Ou alors c'est parce que j'avais faim, je sais pas, parce que je mangeais que dalle. Du coup j'ai décidé de manger quand même les bons petits plats que faisait ma mère. Mais pour qu'ils restent pas dans mon estomac, pour que je prenne pas du poids, j'allais dans les toilettes et je vomissais tout ce que je mangeais. Ça a duré assez longtemps. Et puis un jour, je me suis retrouvée à l'âge de 20 ans, j'étais une femme, dans le corps d'une petite fille de 12 ans. Et ouais, c'est pas 20 ans, mais jusqu'à mes 25 ans, j'étais vraiment squelettique, vraiment, là j'ai un petit peu pris du poids, mais vraiment j'étais squelettique. J'ai arrêté le jour où j'ai commencé à vomir du sang. Là, j'en ai parlé à ma mère, elle m'avait expliqué les dangers du fait que je vomissais quoi, et enfin que je me faisais vomir. Et voilà la conséquence d'une jalousie débile, vraiment débile, voilà la conséquence que ça a eu dans ma vie. Et j'imagine les autres histoires que vous pouvez avoir, vous êtes jaloux de quelqu'un, vous êtes jaloux d'une situation et vous faites un geste juste après cette jalousie là qui ruine toute votre vie, qui ruine toute votre destinée. Peut-être, je ne connais pas votre situation, si vous êtes jaloux actuellement ou pas. Mais je pense déjà qu'il faut s'accepter comme on est. Je pense qu'on a tous une vocation dans la vie, on est tous particuliers et on doit s'épanouir dans notre particularité. Notamment, je pense à nos empreintes digitales. On n'a pas tous la même empreinte digitale, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous voués à faire la même chose. Comme dit mon mari, je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit tous pareils, parce que si on était tous pareils, on s'ennuierait en fait, il y aurait tout le temps la même chose, il n'y aurait pas de ce petit plus, ce petit peps qui fait que ça soit harmonieux. Et puis on trouve dans la Bible Jésus qui nous dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et mets-le loin de toi. Ça veut pas dire que tu vas vraiment arracher ton œil avec un couteau, je vous rassure, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment quand tu as quelque chose dans ta vie qui fait que tu vas chuter, qui fait que tu vas te mettre en colère, être jaloux et faire du mal à ta personne ou à quelqu'un d'autre, parce que tu fais forcément du mal à l'autre personne que tu jalouses. Parce que forcément vous ferez un truc pour vous améliorer ou pour narguer la personne, ne serait-ce que verbalement, et vous blesserez cette personne et vous vous blesserez vous-même. Vous le verrez peut-être pas tout de suite, mais vous le verrez avec le temps. Donc vraiment prenez vraiment ce verset à la lettre, et je vous dis pas de dire à la personne ouais je te parle pas parce que je suis jalouse de toi, ne me parle pas. Tu vois, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça, mais vraiment de mettre assez de distance, histoire de voir où sont nos propres qualités, et voilà, ne pas faire du mal, ne pas pécher. Puis aussi j'ai trouvé un autre verset qui dit mais quand tu pêches, mais quand tu pêches, mais quand tu te mets en colère, ne pêche point. C'est vrai que la colère n'est pas de la jalousie, ça peut être une conséquence de la jalousie, mais c'est à peu près pareil, parce que la jalousie comme la colère, c'est une émotion déjà qu'on ressent au fond de nous-mêmes, et c'est une fois qu'on l'a acceptée comme péché, comme jalousie, comme colère, qu'on fait ressortir de ce péché-là quelque chose d'encore plus mauvais. Jésus dit que c'est, je me rappelle plus du verset, mais c'est dans notre cœur que la bouche parle, du fond de notre cœur que la bouche parle. Bon, je retrouverai le verset, mais c'est vraiment qu'à la base, c'est une émotion qui se traduit après par un acte ou par un geste ou par des paroles. Voilà.
Donc quand il dit mais quand tu te mets en colère, ne pêche pas, ça veut dire que déjà c'est une émotion, et la jalousie est une émotion, et que ne pêche pas, ça veut dire ne fais pas cet acte-là, ou ne donne pas cette parole-là, qui est la conséquence de cette colère ou de cette jalousie. Donc c'est pas grave finalement si tu ressens de la jalousie, c'est pas ça le problème. C'est pas le problème non plus quand tu ressens la colère. Le problème c'est ce qui vient après, c'est ne pêche pas, après, voilà. Donc si tu ressens la jalousie, ne va pas pécher, ne va pas parler mal de cette personne, ne va pas pointer du doigt, ne va pas la narguer et ne va pas essayer de t'améliorer toi parce que ça sera dans tous les cas quelque chose de négatif, je peux vous l'assurer. Et puis on remarquera dans le Nouveau Testament quand Jésus va à Pierre et lui dit qu'il allait mourir d'une certaine manière et qu'il lui dit que quand il était jeune, il pouvait aller là où il voulait, mais quand il sera plus vieux, ce sera quelqu'un d'autre qui l'emmènera là où il ne voudra pas lui-même aller. Et après, il regarde Jean, qui est le bien-aimé de Jésus, et lui dit « Mais Jean, comment il va mourir? Comment ça va se finir pour lui ?» Et Jésus lui dit un truc qui m'a percuté. Il lui dit « Que t'importe s'il vivra jusqu'à l'éternité, s'il ne meurt pas, toi, suis-moi. » Remarquez bien, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Il faut accepter qu'on soit tous particuliers, il faut accepter nos différences, il faut accepter notre propre particularité parce que Dieu nous a créés comme ça, Dieu nous a créés pour briller dans un certain domaine, dans certaines choses, où d'autres personnes peut-être qu'ils ne brilleraient pas autant qu'on brille nous. Donc notre vocation, c'est pas de faire notre volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Toi, suis-moi, toi, suis-le, moi je dois le suivre. Et je vais te dire, le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as comme signé un contrat invisible où tu ne faisais plus ta volonté, tu fais la volonté de Jésus. Jésus dit que celui qui m'aime fait ma volonté, fait ce que je demande. Et là tu vas me dire, mais quand est-ce que j'ai signé pour ça? J'ai pas signé pour ça moi. Mais en fait, le jour où tu as lu les évangiles et tu as commencé à pleurer parce que tu t'es rendu compte à quel point Jésus était merveilleux, que tu t'es rendu compte à quel point Jésus était tellement gentil, que ce jour-là tu lui as confié ta vie, tu lui as dit, Seigneur Jésus, je te donne tout, je vais te suivre, je te donne ma vie. C'est ce jour-là que tu as décidé de ne plus suivre le monde, mais de le suivre lui. Et le monde c'est quoi? Le monde c'est quand tu es jaloux, tu vas faire des gestes, tu vas peut-être pas te venger, mais tu vas faire quelque chose qui fait que tu feras du mal à l'autre personne et tu vas te faire du mal à toi. Mais quand tu suis Jésus, tu ne pèches point. Tu ressens l'émotion, mais tu n'agis pas. Tu en parles à Dieu et tu lui dis voilà ce qui se passe, et tu le laisses agir et tu n'agis pas toi. S'il le faut, il agira en toi, mais tu ne dois pas agir toi dans cette situation de jalousie ou dans cette situation de colère. Sache aussi que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des plus grandes choses encore. Ça me rappelle vraiment l'histoire des talents. Vous savez l'histoire où Dieu donne un talent et 2 talents et ensuite 4 ou 6 talents, je sais plus. Et celui qui en avait 4 les fructifie et en reçoit le double. Celui qui avait 2 aussi les fructifie et reçoit le double. Et celui qui avait reçu un talent, il les cache parce qu'il a peur et il fait rien du tout. Quand Jésus dit « Toi, suis-moi », ça veut dire « Toi, fais ma volonté, fais ce que je t'ai donné, sois fidèle avec les petites choses. Et si tu es fidèle avec ce petit talent que je t'ai donné et que tu le fructifies, je fructifierai encore plus ton travail, mais fais ta part. » C'est ça qu'il veut dire. Et il faut que tu saches aussi que parfois ça prend plus de temps que ça. Rien ne se fait comme ça vraiment, pas dans toutes les circonstances. Il faut que tu fasses ta part et que tu patientes. Et là tu pourrais me dire, mais Hayat, il est silencieux, je veux dire, je fais les trucs, il me voit faire les trucs, j'ai l'impression de travailler en vain et Dieu est silencieux. Vous savez, hier j'ai regardé un film avec mon époux, c'était Dieu n'est pas mort 2, c'est mon film préféré, un film chrétien préféré. Et j'ai bien aimé ce qu'avait dit le grand-père de la fille à un moment donné. Il a dit quand tu passes un examen, le maître est toujours là, mais le maître est silencieux. À méditer. Ça veut dire que quand tu es en phase de test, quand tu es en train de faire ta part justement, c'est ton test à toi, Jésus est toujours là,
mais il reste silencieux. C'est exactement la même chose. Et ça vraiment, c'est vraiment à méditer quoi. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bye bye!